Très chers amis, shalom à vous toutes et à vous tous. Bienvenue sur notre campus biblique. Je vous propose aujourd'hui de lire les premiers versets de la parashate Vayetse. Nous tenterons ensemble d'expliquer un des mots clés de cette paracha. Vayetse Yaakov miber Shava vayelech harana vayifga bamakom vayalen sham kiva hashemesh vayikach me'avnei hamakom vayasem mera'ashotav vayishkav bamakom ahu. Traduction. Et Jacob sortit de Beer-Sheva et se dirigea vers Haran. Rappelons que Jacob, le troisième patriarche d'Israël, fuit de devant son frère Ésaü, qui tente de le tuer. Après que Jacob ait reçu les bénédictions de son père Yitzhak. Puis, Jacob, arriva dans un endroit où il établit son gîte parce que le soleil était couché. Il prit une des pierres de l'endroit, en fit son chevet et passa la nuit dans ce lieu. Que remarquons-nous? La présence répétée du mot lieu, makom. Le voici apparaître une fois, une deuxième fois et une troisième fois au sein d'un même verset. Quel peut être le sens de cette présence répétée du mot makom? Pour cela, nous devons nous reporter au prophète Haggai, chapitre 2, verset 9. Gadol yihye kevod habayit hase ha'acharon min harishon amar Adonai Tsevaot uva makom haze eten shalom neum Adonai Tsevaot. Traduction. Plus grande sera la splendeur de ce second temple que celle du premier, dit l'Éternel Tsevaot, et en ce lieu je ferai régner la paix, dit l'Éternel Tsevaot. Nous remarquons une nouvelle fois la présence du mot lieu, makom, que nous avions remarqué dans le texte de Parashat Vayetse qui apparaissait à 3 reprises. Cela donc voudrait dire que dans le texte de la Parashat Vayetse, makom fait allusion à Jérusalem. Cette allusion, eh bien, nous la retrouvons dans le texte des psaumes, mais de manière tout à fait explicite. Adonai ahavti ma'on betecha umkom mishkan kevodecha. Traduction du psaume chapitre 26 verset 8. Seigneur, j'aime le séjour de ta maison et le lieu où réside ta gloire. Nous remarquons une nouvelle fois la présence du mot lieu, makom, en ce psaume, chapitre 26, verset 8. Je vous le rappelle, ce terme lieu est exprimé en hébreu par le terme makom. Ce terme makom, nous l'avons vu, répété à 3 reprises
dans le texte de la parashat Vayetse. Bamakom, Hamakom, Bamakom. Cela voudrait donc dire que si nous nous reportons au texte de Chagai, entre autres, et au psaume, chapitre 28, eh bien, le terme Makom, faisant allusion à Jérusalem, nous renvoie aussi au verset que nous allons tout de suite voir ensemble, à savoir celui-ci, Parashat Vayetse, chapitre 28, verset 17. Vayera, Vayomar, Manora, Hamakom Azeh. Vous remarquerez de nouveau le terme Makom. Enze ki'im beit Elohim, veze sha'ar hashamaim. Nous traduisons. Et saisi de crainte, il ajouta. Il s'agit bien évidemment de Jacob. Que ce lieu est redoutable. Ceci n'est autre que la maison du Seigneur, et c'est ici la porte du ciel. Bien évidemment, la maison du Seigneur nous renvoie au temple de Jérusalem. Toda Rabba, au plaisir de vous retrouver. Chaim Wiesman.